Le grand FC Barcelone est de retour. Le calendrier de pré-saison est tombé. Le calendrier du mois d'août est tombé, avec les premiers matchs de championnat notamment. Les convoqués pour la pré-saison sont tombés. Et il y a des joueurs, j'ai envie de les voir tout de suite, là maintenant, jouer. Ça va être exceptionnel. On est de retour, les gars. On va se faire un tour rapide dans la globalité des joueurs qui sont là. Déjà, il y en a 3 qui ont pris des places dans l'avion pour rien. Ils auraient pu rester à Barcelone. Ter Stegen, personne t'a invité. Tu fais plus partie du club. Araujo, j'ai envie que tu te casses. On a tous envie que tu te barres. Donc, viens pas dans l'avion. Et De Jong, reste blessé avec tes 5 mois. Et casse-toi de mon club une fois que t'es plus blessé. Voilà, comme ça, j'espère que c'est clair pour vous 3. Maintenant, il y a des joueurs de notre équipe première qu'on a envie de revoir jouer et des cracks qu'on a envie de voir éclore. Hector Ford qui revient au club, je suis hypé, sachant qu'il a marqué au premier match. Gérard Martin, j'ai envie de le revoir jouer. Casado, c'est pareil, Fermin encore plus. Diarra, depuis le temps qu'on me parle de ce crack, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Adeyemi, la recrue, la première recrue qui va jouer. Qu'est-ce que ça va donner? Abdelkarim, le futur numéro 9 de sa génération peut-être. Tout ça, on va les voir jouer, les gars. Et ce qui est bien avec cette pré-saison, c'est qu'on y va petit à petit, on monte crescendo. Voilà, au début, on a 3 petits matchs amicaux. Et ensuite, on enchaîne. On monte direct en grade. Nottingham Forest, c'est très solide. Udinese, c'est solide. Le trophée Gamper contre Al Ahly. Et ensuite, on rentre direct dedans avec les 2 premiers matchs de Liga. Elche et l'Athletic Bilbao. Il va falloir éteindre. Les amis, je sais pas vous, mais moi, le FC Barcelone m'avait manqué. Voilà, même si c'est pas aussi long que d'autres étés où il n'y a pas de compétition internationale. Là, on a quand même bien becté. Il y a eu la Coupe du Monde, etc. Je suis d'accord. Mais là, voilà, je veux voir Karim Adeyemi, je veux voir Fermin Lopez, voilà comment ça va son retour de blessure. Je veux voir Hector Ford qui revient au club, ce que ça donne. Je veux revoir Gérard Martin en défense centrale. En fait, il y a trop de joueurs auxquels on est attaché. Il y a trop. Donc là, le Barça est de retour pour de bon. Ça arrive fort. Là, on va monter en puissance. Mais à partir du match contre Nottingham, ça y est, tout va aller très vite. Et la saison sera lancée. Nous y sommes, la première liste de la saison 2026-2027 est sortie. Il s'agit de la pré-saison. Pour le match contre Birmingham, vous voyez le logo juste là. Ter Stegen, indésirable depuis Mathusalem, est toujours présent, Chesney. Et puis les 2 autres gardiens de la Masia, du Barça Athletic. Ensuite, il y a Araujo aussi qui est indésirable, mais qui est toujours là. Sinon, Hector Ford, Balde, Cortés, Espart, Christensen, Martin, Rofré et Pesquer. Un petit également qui est présent. Bref, je ne vais pas faire toute la liste. Adeyemi est présent, Abdelkarim également. De Jong est également présent malgré sa longue blessure. C'est tout ce qu'il y a à retenir, sinon il y a les autres blases. Fermin également est là, excusez-moi, Fermin est là également. À l'heure où je tourne la vidéo, ils sont déjà dans l'avion pour aller vers l'Angleterre. Il nous manque nos chouchous. On est là, on les tape dessus, mais on les kiffe de fou en vrai. Programme du coup, Birmingham le 31, le 8, Nottingham Forest et Udinese. Du coup le 8, le même jour. Ça va être un match de 30 minutes ou quoi? Faut pas perdre 2 fois comme Bilbao avait fait, je crois, contre Liverpool et contre je ne sais qui la fois. Bref, en tout cas, après ces 3 matchs amicaux là, on va terminer avec le campeur. Je vais essayer d'y aller parce qu'on m'a demandé d'aller faire un vlog. Donc je vais voir si je vais y aller que pour ce match-là ou pour ce match-là jusqu'au premier match à domicile en Liga contre Bilbao. À voir. Mais déjà, très hâte de les retrouver parce qu'on n'a pas pu voir le match à huis clos où ils ont gagné 4-1. Excusez-moi. À très vite. Les joueurs s'enrôlent pour la pré-saison et c'est la première fois que je vois autant de têtes qui m'énervent comme celle d'Araujo. Il y a trop de gens qui m'énervent sur la vidéo et on parle de nos cadres. Hein. Oh, Miskin, Fermin. Ter Stegen. Sa gueule, j'aime pas ce qu'il fout encore là, lui. C'est qui le prochain? De Jong derrière, tu vas en Coupe du Monde, tu te blesses, absent 5 mois. 5 mois, on peut jamais commencer la saison avec toi. Enfin bref. Voici donc les joueurs convoqués. Mettez en commentaire qui va être la révélation chez les jeunes. Vous mettez une petite pièce sur qui. En tout cas, moi, les joueurs que j'ai hâte de voir, c'est le petit Brian Farinas. Flick a bloqué son transfert pour le voir jouer en pré-saison. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec Fermin. J'attends Diarra, j'attends Guy Fernandez aussi. J'attends beaucoup Hector Ford car il a une place à gratter à droite comme à gauche. Ford et Torrens, j'attends beaucoup d'eux. Puis ensuite, j'attends de voir l'autre Fernandez, le Kluivert et bien évidemment le Tunkara, ainsi qu'Abdelkarim. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie. Une très bonne nouvelle pour tous les supporters du FC Barcelone, parce que ce que Hansi Flick vient de réaliser est très important dans le parcours du FC Barcelone pour aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Parce que tout le monde se demandait pourquoi Hansi Flick a fait ce choix-là. On vient d'avoir la réponse. Et croyez-moi que c'est que le début, et on va encore en voir plus pendant la prochaine saison et en plein milieu de saison. Croyez-moi juste. Bougez pas, je vous explique tout. C'est bel et bien ce joueur. Alors que tout le monde se demandait pourquoi Hansi Flick a refusé d'avoir Rashford de ses côtés, on vient d'avoir la réponse. Alex Gonzalez a convaincu Flick dès les premières semaines de pré-saison.
le jeune ailier de 19 ans qui a rejoint le Barça en février, a marqué et délivré une passe décisive contre le CO Europa. Parce que si vous le savez pas, le FC Barcelone a joué un match amical et il a gagné 4-1. Et croyez-moi qu'avec tous ces ailiers-là, avec Anthony Gordon en plus, Karim Adeyemi en plus, c'est normal que le FC Barcelone n'a pas recruté Rashford. Et avec la saison qu'il nous a proposé la saison dernière, Marcus Rashford, il y avait aussi des doutes sur ses performances et sa régularité. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Ah mais regardez ce qu'il est prêt à faire pour signer au FC Barcelone. Julián Álvarez prêt à forcer son départ vers le Barça. Le joueur se sent trahi par l'Atlético qui refuse l'offre de 100 millions du Barça. Pour réaliser son rêve, il prévoit un nouveau geste fort d'ici début août pour débloquer la situation. Julián Álvarez a dit au FC Barcelone qu'il va prendre 2 mesures pour forcer son transfert, parler à l'Atlético Madrid pour débloquer le transfert, faire un geste public. Tout ça pourrait arriver fin juillet ou début août. Julián Álvarez est prêt à franchir une nouvelle étape pour signer au Barça cet été en faisant pression. Le Barça considère désormais que la seule manière de débloquer le dossier est une prise de position publique claire du joueur et ne changera pas son offre de 100 millions. Après, jouant pas, je pense pas que 100 millions ça va le faire parce que l'Atlético il demande 200 millions. Le joueur estime de son côté que le club madrilène ne respecte pas une promesse qui lui avait été faite, celle de le laisser partir si une offre importante arrivait. Et parce que les gars, ils ont la rage. En fait, ils ont trop la rage. Ça aurait été Arsenal, le PSG, le Bayern, Manchester, ils l'auraient laissé partir. Mais comme c'est nous, comme c'est le FC Barcelone, ils veulent pas. Ils ont la rage. En tout cas, que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine, parce que les années ça passe vite, hein. On va l'avoir, Álvarez. On va l'avoir coûte que coûte. Bon, mes Blaugrana, mettez-vous déjà dans la tête que Álvarez ne viendra pas au Barça. Le Barça maintient son intérêt pour Julián Álvarez, mais ne rehaussera pas son offre de 100 millions. Le club ne recrutera pas pour le plaisir et estime être bien armé en attaque après les recrutements de Gordon et Adeyemi. Ferran Torres, Dani Olmo et Rafinha peuvent aussi dépanner en poste de numéro 9. Trouve quand même ça fou qu'une direction ne veuille pas laisser un joueur qui veut partir. On n'obtiendra jamais le meilleur d'un joueur s'il ne se sent pas bien dans son environnement. C'est la base. Pour cette opération, j'en veux pas du tout à l'administration. Franchement, 150 millions sur Álvarez, c'est beaucoup trop. Sachant qu'on a déjà recruté 2 éléments. T'as des joueurs qui reviennent de prêt. Ça fait partir personne, donc c'est compréhensible. La piste Eli Junior Kroupi, je pense pas que ce sera maintenant, les gars. En toute honnêteté, je pense pas qu'il viendra. On va se débrouiller avec le Shark Ferran Torres, qui est champion du monde. Donc peut-être que ce sera le déclic vers quelque chose de nouveau pour Ferran. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a peut-être la piste Rafinha à étudier au poste de numéro 9. Pour moi, c'est le meilleur poste pour lui, sachant que tu as fait venir un joueur qui peut jouer à gauche et un joueur qui peut jouer à droite et à gauche. Adeyemi et Gordon peuvent potentiellement jouer tous les deux sur un côté gauche et Rafinha et Ferran Torres sur le poste de numéro 9. Et pour moi, ce sera la meilleure saison de Rafinha s'il est aligné au poste de numéro 9. Il mettra énormément de buts et potentiellement un meilleur classement au Ballon d'Or. Je sais pas vous, mais c'est mon plan. Attendez. Dites-vous que par l'ego d'un seul homme, Julián Álvarez va sûrement terminer à Arsenal. Gilles Marine, le PDG de l'Atlético Madrid, semble être le seul à l'Atlético à ne pas vouloir vendre Álvarez au Barça. Les relations entre Simeone et Julián ne sont pas bonnes. Apollo, quant à eux, donc eux ils ont un pourcentage en fait de l'Atlético Madrid, donc eux aussi ils peuvent négocier, sont prêts à écouter les offres pour Julián. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est de la folie. Et au vu de la situation, il y a cette information qui est sortie côté Barcelone. Barcelone a désormais bien compris que l'Atlético ne changera pas de position concernant Julián. Le club catalan attend de voir si le joueur va réagir et le compte à rebours pour le dénouement de ce feuilleton a commencé. En fait, Julián là c'est très simple. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos jour de match, là il n'y a pas 10 000 calculs à faire, tout est entre tes mains. L'Atlético Madrid a fixé au 10 août la date des retours des 9 joueurs ayant participé à la finale de Coupe du Monde et apparemment Julián Álvarez il est prêt à boycotter cette date. Et ça pour le coup c'est une bonne chose car ça prouve que le joueur a envie de venir au Barça. Mais en plus de ça là tu dois parler une deuxième fois car sinon ça va être très simple. L'Atlético Madrid est disposé à accepter un transfert de Julián Álvarez qu'à Arsenal ou au PSG. Victor Gyökeres pourrait être inclus dans le deal avec les Gunners. Honnêtement le cas Julián Álvarez il fait juste de la peine hein. Le gars il a envie de venir au Barça. On a les fonds mais par l'ego d'un seul homme il est bloqué dans son club. En sachant que ils disent qu'apparemment il est pas à vendre mais en cachette ça veut négocier avec Arsenal en faisant des échanges avec Gyökeres. Bref, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Mercato du FC Barcelone selon Sport, attention, je dis bien selon Sport, pas la direction, selon Sport. Soit il parle début août ou fin juillet. Donc là, en fait, le mercato en attaque dépend du silence d'un mec, là. La saison aura déjà quasiment terminé. Le début du championnat, ça sera bientôt. Hein. Enfin, si on dit début août, en mode... Oh, moi je vous le dis, à la base, abandonnons Álvarez, excusez-moi. J'avais dit de base, allons sur Kroupi. J'ai réalisé qu'après avoir posté ma vidéo, comme par hasard, vu que je me suis pas renseigné, qu'il avait le agent d'Ousmane Dembélé. Donc autant vous dire que c'est mort. Allons sur Aslani. Clause libératoire, 29 millions, c'est un attaquant. Voilà. S'il faut repartir sur une jeunesse totale, repartons sur une jeunesse totale, je suis prêt à l'assumer. Mais... qui viennent et qu'il y ait des mouvements. Je ne peux pas voir le Real Madrid se renforcer. Et nous, on est là, on se renforce à moitié, même si encore une fois, il reste un mois
C'est vrai. Mais les gars, moi je trollerais pas trop les Madrilènes vu leur mercato, parce que pour moi, et je le dis depuis la fin de saison, on est plus proche d'une saison blanche que d'une saison où on refait un triplé national. Hein. Attention. Donc fonçons sur lui, et puis voilà, solution, voilà. Moi j'en ai marre. Achetons des latéraux et complétons ce qui manque, parce que là c'est trop en fait, on va pas attendre. En fait c'est pas un joueur qui doit niquer le mercato de tout le monde, alors que même l'Atlético se comporte pas en gentleman, wesh. Oh Alvarez, comme tu veux faire les choses à ta guise, et tu veux pas ouvrir ton gosier pour venir au FC Barcelone et faire bouger les choses côté Atlético Madrid, je monte dans le train d'Aslani. Voilà, c'est clair et net. C'est lui qui doit venir au Barça. Clause libératoire, 30 millions, il est jeune, pied droit, pied gauche, de la tête. Voilà, jeune, je m'en fous. On doit partir sur quelque chose de jeune, j'accepte. À la base, c'est vrai que j'avais parlé de Croupi sur mon compte secondaire. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi pour être là-bas, parce que je reprends les vidéos là-bas de manière constante. J'avais oublié que son agent, c'est l'agent d'Ousmane Dembélé, en fait. Comment vous dire qu'on va arrêter les bêtises tout de suite, hein? Un truc à l'aéroport Leonardo PSG, j'ai pas envie de le revivre. Je vous cache pas. Carrément, apparemment, il doit bouger à Leipzig, mais il a mis son transfert en pause pour permettre au club de négocier avec Hoffenheim. Bon, maintenant, comme c'est une deuxième, voire troisième option, est-ce que le Barça va s'attarder, enfin oui, va s'attarder sur lui, je ne sais pas. Mais ça change d'Alvarez qui semble compliqué comme dossier à gérer. Donc moi, voilà, moi j'annonce la piste que je lance. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent pas monter, vous montez pas. Moi, en tout cas, je lance.